et vous allez tout de suite vous asseoir sur votre bloc ou votre coussin. Donc, l'intérêt de s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin, c'est d'avoir les hanches au-dessus des genoux, d'éviter que ça tire de trop. Et vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc, en fait, vous ajustez la distance entre les talons et le pubis pour simplement avoir quelque chose de confortable. Et vous allez rester là, commencer à respirer. Donc, une partie très importante pour la digestion, c'est de bien oxygéner le corps parce que ça prend énormément d'énergie. Je crois que c'est 20% de l'énergie, la consommation d'énergie du corps quand on vit notre vie. Et aussi pour faire de la place ici. Donc, ce qu'on va faire au cours de cette séquence, c'est faire de la place ici pour les organes. Et puis, on va faire des petites torsions. Mais pour l'instant, vous êtes les plantes de pied collées l'une à l'autre, les hanches bien ouvertes. Vous pouvez mettre les mains sous le ventre si vous le souhaitez et vous installez une respiration longue et profonde. Donc, vous inspirez, vous gonflez bien le ventre et vous expirez la cascade qui descend au niveau de la poitrine. Je vais vous demander pendant toute la séquence de faire bien attention à ce qui se passe au niveau du ventre et surtout à bien le relâcher. Si vous avez peur de ne pas faire assez d'abdominaux, rassurez-vous, il y en aura les semaines prochaines, les semaines de Noël. Pour l'instant, on respire et on essaye de reconnecter un petit peu à cette région de l'abdomen. Sachez qu'on retient notre ventre, souvent, rien que par le stress. Alors, personne ne regarde. Là, vous pouvez vraiment laisser le ventre aller, avoir de la curiosité aussi. Vraiment laisser le ventre se relâcher complètement et voir si vous vous retrouvez avec une petite tension sans rien faire. Alors, il vous reste 3 respirations. Respirez bien fort, bien profondément. Essayez de bien gonfler tout l'abdomen, la cage thoracique. Et puis une dernière. Et puis, on va croiser les jambes. Donc, vous allez commencer avec le tibia gauche devant l'autre. Vous pouvez descendre de votre bloc si vous préférez être directement au tapis. Donc, vous êtes croisés au niveau du milieu des tibias. Moi, je vais aller me mettre sur mon tapis parce que ça me fait mal aux jambes sur le parquet. Et vous allez vous mettre en namasté. Donc, main au milieu de la poitrine. Et ici, tout de suite, la région entre la pointe des côtes et la pointe des hanches bien allongée, l'abdomen libre. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, d'un coup sec vers la droite, vous inspirez au centre et vers la gauche. Et vous y allez avec votre propre respiration, avec votre propre rythme. Et toujours le ventre relâché. Donc, prenez bien note de ce qui se passe dans votre ventre. Si au moment où vous inspirez, vous expirez, il se recontracte à nouveau. Et ici, en fait, c'est simplement pour masser l'abdomen. Vous y allez. Vous pouvez expirer par la bouche si vous le souhaitez. Encore un aller-retour. Et vous allez revenir au centre. Et simplement, posez la pointe des doigts au sol. Avancez légèrement le torse vers l'avant. Toujours le dos bien droit, les épaules relâchées. Relâchez votre ventre. Pas besoin d'essayer de forcer. Ce soir, on ne force pas du tout. On cherche à développer une relation, on va dire, plus douce avec cette région qui est encore assez méconnue. Continuez à bien respirer.
Et puis tout doucement, vous allez ramener les mains vers vous et vous allez croiser les jambes de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va faire des mouvements de chat et de vache, mais assis. Donc, je vais me mettre peut-être sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc, on va inspirer, on va bien gonfler le ventre vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre légèrement le ventre. Et vous y allez. Donc, ça aussi, c'est un bon petit massage. Continuez à bien respirer pendant tous ces mouvements. On masse un petit peu les organes. C'est hyper important de bien accompagner l'ensemble avec la respiration. Et vous allez terminer par vous remettre au centre bien droite. Et à nouveau avancer légèrement les mains devant. Le dos droit, hein. On ne cherche pas à arrondir le dos. Vous avez le dos droit. Et ici, vous relâchez bien la nuque, vous respirez. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va se redresser doucement. Je vais me remettre dans l'axe. On va remettre les jambes en papillon devant nous. Et on va faire une petite torsion douce. Donc, on va prendre la main droite. On va aller l'amener vers le genou gauche. On va prendre la main gauche en araignée derrière nous, comme ceci. On inspire, on allonge. Et on expire, on tourne. Encore 2 respirations. On inspire, on allonge bien le torse. On expire, on tourne. Essayez de vraiment ne pas forcer, c'est le début. Et on revient au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté. On positionne la main droite derrière en araignée, la main gauche sur le genou. On inspire, on allonge. On expire, on se tourne vers la droite. On plie les coudes. Essayez d'avoir une certaine douceur dans le mouvement. Essayez de relâcher le ventre. Le dernier. Et vous allez pouvoir revenir au centre. Allongez les jambes devant vous, les orteils vers le ciel. Et vous allez rester dans cette position qui s'appelle Dandasana. Où vous allez garder le dos bien droit, hein, les épaules au-dessus des hanches, les orteils vers le ciel, et les mains de chaque côté des hanches, les coudes légèrement pliés. Et vous allez respirer bien fort pendant 5 respirations. À l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement. À l'expiration, c'est plutôt la cage thoracique qui vient s'assouplir. Et ici, on travaille surtout avec le diaphragme qui fait partie des muscles abdominaux, croyez-le ou pas. Encore une inspiration. Une expiration. Et on va pouvoir ramener les genoux vers soi. Si vous le souhaitez, une petite boule d'œuf cosmique, le front relâché. Et vous allez pouvoir faire des petites roulades pour venir vous relever. Donc, vous utilisez la vitesse de la roulade. Et quand vous êtes prête, sur les pieds, et vous allez vous retrouver en flexion avant. À l'avant ou à l'arrière de votre tapis, c'est pas bien grave. Les genoux bien fléchis, le ventre bien relâché sur les cuisses, les pieds légèrement séparés. Respirez bien fort. Et puis, vous allez pouvoir, à la prochaine inspiration, bien appuyer sur les gros orteils, avoir vraiment ce mouvement du haut des cuisses qui tombe vers l'intérieur. Et vous relevez doucement, 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 jusqu'à avoir la tête en dernier. Et tout de suite, on va étirer l'avant du corps. Vous allez mettre les mains sur les hanches, envoyer les coudes vers l'arrière. Et à l'inspiration, simplement étirer de la pointe des hanches à la pointe des clavicules.
Donc ici, on ne cherche pas la performance, on cherche simplement à étirer devant, rentrer un petit peu les fesses, pas besoin d'aller beaucoup vers l'arrière, ce n'est pas ce qu'on cherche. Vous allez revenir au centre et on va pouvoir commencer une petite série de salutations au soleil, de demi-salutations au soleil, pardon. Vous allez entrelacer les mains derrière le dos. On inspire, on allonge bien l'avant du corps. On expire, on fléchit les genoux et on va venir étirer doucement, doucement les bras derrière nous. On inspire, on se redresse, on ouvre bien la poitrine. On expire, on fléchit les genoux et on ouvre bien les épaules. Une dernière fois, on inspire, on ouvre bien et on expire. On ouvre les épaules. Et là, je vais vous demander de relâcher les mains, d'aller les poser de chaque côté des tibias. Vous pouvez fléchir un peu les genoux et de vraiment vous enrouler. Donc, vous avez deux options. Soit vous ouvrez les coudes et vous relâchez, soit vous avez la souplesse peut-être pour complètement déposer le ventre sur les cuisses. Ici, on cherche à garder la connexion du ventre avec les cuisses. On ne cherche pas à compromettre la pose en arrondissant le dos un peu comme ça pour dire qu'on est vers l'avant. Vous respirez bien ici. Et puis tout doucement, on va se redresser. Via une petite chaise, on plie un petit peu les fesses. On active doucement la région du ventre. Et on se retrouve debout. Une inspiration profonde, une expiration pour calibrer. Et on va commencer nos petites salutations à la lune. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, on allonge bien le dos. Et à l'expiration, c'est le pied droit qui va partir derrière, le genou droit au sol, plante du pied au sol. Vérifiez que vous avez le genou au-dessus de la cheville et vous allez vous redresser. Et la toute première chose qu'on va faire, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire, on va poser la main sur l'extérieur du genou, la main gauche vient sur la hanche et on se tourne. Vous avez deux autres respirations où vous grandissez. À l'expiration, vous tournez en serrant un petit peu l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Une dernière. Prochaine inspiration, vous revenez au centre et vous expirez les mains au sol. Vous allez passer à genoux. Une inspiration, vous allez simplement laisser le ventre se relâcher. Et à l'expiration, on plie les coudes, on se retrouve à plat ventre, front au sol, les mains bien en avant de soi. Vous voyez, mes mains sont au-delà du tapis, les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Et à l'inspiration, on va simplement à nouveau étirer le ventre devant. Donc, on ne cherche pas à monter le plus haut possible pour courber le dos. On cherche vraiment à étirer devant. Et à l'expiration, on plie les coudes, front au sol. On ramène les mains sous les épaules. Et on pousse en chien tête en bas pour 3 respirations. Vous pouvez garder les pieds bien écartés et les genoux fléchis. Surtout si vous pratiquez après les repas de fête. Enfin, pas tout de suite après, hein, sinon ça va mal se finir. Vous pouvez vraiment avoir les pieds écartés pour justement avoir de la place pour l'abdomen et relâcher un petit peu toute cette zone sans avoir trop d'intervention des abdominaux. Vous avez encore une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, vous allez amener le genou droit à la poitrine. L'ensemble va partir devant. Le genou gauche arrive au sol. On vérifie ses appuis. On inspire, on se redresse, toujours bien droit. On expire ici. Prochaine inspiration, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Et à l'expiration, elle vient se poser à l'extérieur du genou droit. La main pousse le genou pousse la main. Et on va venir se tourner. On inspire, on se grandit. On expire, on se tourne. On inspire, on se grandit. On expire, on se tourne. On inspire, on regarde devant.
On passe sur la pointe du pied arrière. Et à l'expiration, on ramène les deux pieds devant. Flexion avant. Et tout de suite, on va se relever en passant par la chaise. On pousse bien sur les pieds. Les mains vont arriver vers le ciel. Et se redescendre à la poitrine en namasté. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, on va utiliser notre coussin. Donc, vous allez prendre votre coussin ou votre bloc et aller le coller entre les cuisses. Et commencer par votre chaise. Non. Vous allez descendre en essayant de garder l'avant bien allongé. On envoie le fessier derrière, on plie, on serre son bloc. Vous allez inspirer, essayer d'allonger l'avant du corps et à l'expiration, toujours en serrant votre bloc, la flexion avant. Inspiration, on recommence. On serre bien son bloc, on ouvre. À l'expiration, flexion avant. Vous avez les pieds bien parallèles. La dernière, on inspire, on ouvre et on expire. La flexion avant. Vous pouvez mettre votre bloc sur le côté. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui part derrière. Cette fois-ci, le genou gauche reste au-delà du sol. Vous préparez vos appuis, vous inspirez, vous vous redressez, vous poussez bien sur le pied avant, vous remettez les hanches dans l'axe, vous inspirez, vous allez monter les bras vers le ciel et à l'expiration, la main gauche va venir derrière et vous allez vous retrouver en torsion vers la gauche. Vous inspirez ici, à l'expiration, la main gauche repart devant, les mains arrivent au sol, le genou gauche au sol, le genou droit au sol. On inspire ici, on relâche bien le ventre et on expire, on plie les coudes et on se met à plat ventre. Le bébé cobra, les mains bien devant, on inspire, on ouvre bien l'avant de l'abdomen, on expire, front au sol, les mains sous les épaules et on repart en chien tête en bas. Vous avez 3 respirations. Pensez à bien respirer, pensez bien à vos appuis, en particulier à pousser sur le pouce et l'index de chaque main, les doigts écartés, la nuque relâchée. Encore 2. Encore une. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se colle à la poitrine, qui avance vers la main gauche. Le genou droit reste au-delà du sol. On vérifie ses appuis, qu'on est bien sur les traces de train. On se redresse. Prochaine inspiration, les bras montés vers le ciel. Et à l'expiration, c'est le bras droit qui part derrière. Les épaules sont relâchées. On inspire, on s'allonge. On expire, on se tourne. Désolée, moi je me suis fait mal au bras, donc regardez pas trop mon bras droit, parce qu'il va être toujours modifié. Un dernier. On inspire, on regarde devant. On expire, on envoie les mains vers l'avant. Le pied droit rejoint le pied gauche. Flexion avant. Et on va tout de suite continuer. Se redresser en chaise. Tout de suite. Mettre les mains en namasté à la poitrine. Et vous allez amener le coude gauche vers l'extérieur du genou droit. Option 1. Option 2, le poing gauche qui rejoint la main droite qui pousse dessus. Ou alors, la main sur l'extérieur du genou et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Alors ici, on cherche à vraiment avoir une belle longueur de la pointe de la fesse à la pointe de l'épaule. On n'est pas tordu, on n'est pas comme Quasimodo, on est bien allongé. On respire, même si ça brûle. Encore une longue inspiration. Et à l'expiration, vous allez revenir au centre et laisser complètement le ventre se relâcher sur les cuisses. Vous allez prendre une autre inspiration, une autre expiration. Prochaine inspiration, vous repartez dans votre chaise. Les bras vers l'avant.
Vous vous préparez à l'inspiration et à l'expiration. C'est l'autre côté. Donc, vous allez amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Bien vous tournez. Essayez de vraiment projeter le torse vers l'avant. Puis de regarder vers le plafond. Encore une longue inspiration, une longue expiration. Prochaine inspiration, vous revenez au centre. Expiration, hop, on relâche tout. En flexion avant. Vous avez encore une respiration. Une longue inspire. Une expiration profonde. Et vous allez vous relever le dos rond en poussant sur les pieds. Et une fois arrivé à la verticale, tout de suite on inspire, on ouvre les mains, on va les entrelacer derrière le dos. On expire avec le poing juste à la jonction du pantalon, de la ceinture. Et vous allez inspirer, monter la poitrine vers le ciel. Expirez simplement, laissez glisser le poing. Bien pousser sur les gros orteils. 3 respirations ici. Une dernière. Et vous allez revenir au centre. Alors, prochaine étape, les positions en équilibre. On a fait pas mal de torsions de côté. On va continuer. On va faire la pose de l'aigle. Là, si vous vous en souvenez, on va prendre appui sur le pied gauche. N'oubliez pas que plus le genou est fléchi, plus c'est facile. On va amener la cuisse droite sur la cuisse gauche. Coller les chevilles l'une à l'autre. Ou alors passer la cheville derrière. C'est la cuisse droite qui est au-dessus, donc le bras droit va être en dessous. Et vous croisez au niveau des épaules. Vous ouvrez bien les coudes. N'oubliez pas, plus vous êtes bas, plus c'est facile. Encore 2 respirations. Encore une, serrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Et vous allez inspirer, ouvrir. Prendre le genou droit, le ramener vers vous. Déposez le pied droit au sol, vous voyez, avec une grande distance. Vous allez inspirer, allonger la poitrine, étirer les mains vers le ciel, les dos entrelacés. Vous poussez les paumes de main vers le ciel et à l'expiration, le dos rond, plie les genoux. On respire à fond, on souffle. Vous inspirez à nouveau. Vous ouvrez bien la poitrine et l'abdomen. Vous expirez. Alors, n'hésitez pas à vraiment y aller à fond, surtout que vous êtes chez vous, personne ne voit, et à bien fléchir les genoux. Vous voyez, moi, je suis quasiment les cuisses parallèles au sol. Vous remontez, vous relâchez les mains et vous vous préparez pour la suite. La suite, c'est l'appui sur le pied droit, le genou droit qui se fléchit, la cuisse gauche qui vient sur la cuisse droite, les chevilles qui se collent ou qui se mettent derrière. Cette fois-ci, le bras gauche passe en dessous. On attrape les épaules, ou pas quand on est comme moi. Et vous allez descendre. 3 respirations ici. Serrez bien les cuisses. Donc vous allez voir, plus vous serrez les cuisses, plus vous avez de stabilité au niveau du bassin, plus vous avez de l'espace pour le ventre. Une inspiration, une expiration, prochaine inspiration, on décrochette. Le pied gauche va sur le côté. On entrelace les mains. On essaye de trouver l'autre entrelacement. Donc, vous bougez d'un cran sur les doigts. On inspire, on monte. Et on expire. On inspire à nouveau. On expire. On souffle bien, on relâche bien la nuque. Le dernier. Et vous allez vous redresser tout doucement. La tête la dernière. Et vous allez ramener les talons l'un vers l'autre, les orteils vers l'extérieur du tapis. Je vous conseille de vraiment viser les coins avec le gros orteil. Vous avez vraiment les 4 autres qui débordent du tapis. On veut vraiment avoir les jambes bien écartées. On va descendre en squat. Si d'habitude vous descendez et vous avez les talons qui remontent, vous avez toujours l'option de rouler votre tapis et de mettre les talons dessus
pour avoir beaucoup d'appui sur l'ensemble du pied. Sinon, vous vous mettez en position, debout, les mains en namasté à la poitrine, vous inspirez, vous allongez bien le dos et à l'expiration, vous allez descendre, toujours le dos droit, on ne creuse pas le dos, on ne passe pas vers l'avant, vous avez le dos bien droit. Les mains vont arriver à l'intérieur des genoux, j'espère. Les coudes vont plier, pousser, pardon. Les genoux poussent sur les coudes et vous allez rester là. Essayez de bien relâcher le ventre. C'est la pause. Si vous avez trop mangé, si vous avez le foie qui n'en peut plus, vous restez là 5-10 minutes jusqu'à ce que ça aille mieux. Traditionnellement, cette pause, elle se tient au minimum 10-15 minutes. Je vous laisse imaginer. Vous respirez, vous essayez de bien garder les épaules relâchées, le dos bien allongé. Je vais vous montrer le profil. Donc, on n'a pas le dos arrondi en quasimodo. Hein. On a vraiment le dos bien droit. Et ici, vous êtes en train de faire plein de place pour votre abdomen. Vous inspirez doucement, longuement, calmement. Vous expirez profondément. Encore 2 inspirations, expirations. Encore une. Et alors, je vais vous montrer un dernier petit twist. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, poser une main au sol pile au milieu, par exemple la main droite. Le coude, le haut du bras va pousser contre le genou. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir de côté. Revenir au milieu. Glisser le haut du bras contre l'autre genou, la main bien ouverte au milieu. Et inspirer à nouveau. Ouvrir le torse vers le côté. Et revenir au centre. Vous allez pouvoir maintenant vous asseoir, passer un petit moment en œuf cosmique et on va se diriger vers la suite. Donc, prenez une longue inspiration, une longue expiration et à nouveau, vérifiez que le ventre est bien relâché. Pour la suite, on va venir se mettre en position de bébé cobra. Pour ce faire, on va simplement mettre les genoux de côté, les mains au sol et on va venir à 4 pattes, puis à plat ventre. Alors, ici, c'est une pose d'ouverture de la poitrine, mais on peut aussi l'utiliser pour ouvrir l'abdomen. Donc ça va être assez simple. Vous allez bien avoir les mains devant vous. Donc, on peut commencer tout d'abord, avant d'aller au cobra, on peut commencer par le sphinx, qui est les coudes pliés au sol. Vous prenez une main, vous allez voir si elle vient contre l'intérieur du coude, ça va faire votre mesure. Et vous restez là. Ici, le but est évidemment de faire monter la poitrine vers le ciel, doucement. Donc, on ne cherche pas à nouveau, on ne cherche pas à plier le dos le plus possible. On cherche simplement à laisser le ventre aller. On essaye d'envoyer les épaules vers l'arrière. Et ici, on fait de la place pour son abdomen. Donc, ces poses sont beaucoup plus douces que ce qu'on fait d'habitude, en tout cas. Donc, vous pouvez les tenir un peu plus longtemps. L'intérêt aussi d'ouvrir la poitrine, c'est que tout est relié. Donc, en ayant les épaules bien vers l'arrière, on n'a pas ce phénomène de dos arrondi et on garde de l'espace pour le ventre. Alors, vous allez pouvoir reposer le front au sol un petit instant, les mains en petit coussin, les hanches de gauche à droite si c'est confortable. Et puis, on va pouvoir se préparer pour le cobra. Donc, vous allez mettre vos mains bien devant. Je ne sais pas si vous le voyez.
mon tapis est là. Tapis, ma main est devant, elle est vraiment loin. Vous allez simplement inspirer, amener les épaules vers les oreilles et tout de suite les ramener derrière pour avoir beaucoup d'espace. Et ici, trouvez la distance entre les mains et le corps pour justement, sans avoir à compromettre le bas du dos, ouvrir bien l'abdomen. Si vous sentez le petit pincement au niveau du dos ici, c'est que vous êtes trop haut ou alors que vous n'engagez pas assez l'intérieur des cuisses. Donc, vous serrez légèrement les jambes l'une vers l'autre au niveau de l'intérieur des cuisses et vous restez là, si possible la nuque relâchée. Simplement, à chaque grande inspiration, vous allez gonfler le ventre, vous allez sentir tout l'espace qui se fait. À chaque expiration, vous relâchez tout simplement les épaules. Il vous en reste encore 4. 3. 2. Donc, n'oubliez pas qu'on est fait de plein d'eau. Et donc, en faisant de la sorte, on masse aussi tout ce qui se passe à l'intérieur en faisant bouger l'eau qu'on a dans tout le corps. Et on va pouvoir reposer les coudes au sol, le front au sol. Un petit moment pour récupérer et laisser la colonne se remettre. Et vous allez pouvoir tout de suite vous basculer sur le dos. Hop, en vous retournant comme une crêpe. Et on va pouvoir faire un petit pont. Alors, ici, d'habitude, on fait le petit pont pour bien ouvrir la poitrine et assouplir la colonne. Ici, évidemment, on va encore une fois chercher à faire de la place pour l'abdomen. C'est là où on va utiliser l'eau. Donc, vous allez simplement avancer un tout petit poil vos pieds par rapport à d'habitude. Gardez les genoux bien alignés. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre votre coussin, le mettre entre les cuisses. Et à la prochaine inspiration, vous allez simplement monter les hanches vers le ciel. Pas besoin d'entrelacer les mains parce qu'on ne cherche pas à tout prix à faire la flexion du dos. Je vais y arriver. On cherche simplement à avoir le plus d'espace possible entre la pointe des côtes et la pointe des hanches. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et vous allez tout doucement redescendre le bassin au sol. Vous restez là un instant, une longue inspiration, une longue expiration. Et vous allez pouvoir recommencer. Vous montez le bassin vers le ciel. Vous serrez légèrement votre bloc ou pas. Les bras sont relâchés le long du corps. Les genoux ne sont pas écartés. Vous cherchez simplement à laisser de l'espace pour votre ventre. Dans cette pose, il y a très peu de chances pour que les abdominaux se contractent. Ça les étire au contraire. Donc, vous avez de la place pour l'abdomen. Profitez-en. N'oubliez pas de bien gonfler le ventre. Je ne sais pas si vous voyez mon ventre quand on inspire. Ça se gonfle bien. Prochaine inspiration, profitez-en. Expiration, on va retourner au sol. Un petit instant ici. Et puis, vous allez tout doucement revenir vous asseoir. Donc, vous allez faire une petite roulade sans trop ramener les genoux vers la poitrine. Ou alors, vous basculez sur le côté et vous venez vous asseoir. Sinon, ça va faire un truc un peu comme ça. Et hop, vous vous redressez. Bien, alors, on va faire la table à l'envers. Superpose aussi pour bien étirer les abdominaux. Donc, vous allez placer les pieds à bonne distance du fessier. Les mains à bonne distance derrière vous avec les doigts vers les fesses. Et d'ici, prochaine inspiration, hop, on va se soulever. Donc, vous voyez, les genoux ne sont ni en avant des chevilles, ni en arrière. Donc, vous essayez de bien placer vos genoux et vous poussez sur les bras comme des folles. Ici, on monte le bassin vers le ciel. À nouveau, on étire l'abdomen. Si c'est confortable, vous pouvez laisser aller la tête en arrière. Encore une longue inspiration, expiration. On redescend le fessier au sol. Doucement. On va étendre une jambe après l'autre et se redresser à nouveau en Dandasana, les orteils vers le ciel.
Les mains de chaque côté, le dos bien droit. J'enlève ma main pour que vous voyez bien mon dos. Vous avez 3 respirations ici, toujours beaucoup de place. Et puis on va pouvoir venir se remettre sur le dos. Vous allez simplement plier un coude au sol et l'autre. Vous retrouvez allongé sur le dos. Et on va prendre le genou droit et on va l'amener vers la poitrine. Alors ici, le genou, il n'est pas sur le côté droit, le long du flanc. Il est vraiment pile au milieu et il avance vers la poitrine. Doucement, doucement. On va rester un petit moment ici. Donc, vous avez le temps. Ce n'est pas la peine de brutaliser le genou vers la poitrine. Vous respirez. Excellente pause aussi pour la digestion. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que alternativement, on va comprimer le côlon ascendant et descendant qui sont de chaque côté du ventre. Essayez de bien garder le pied droit relâché. Vous pouvez maintenant laisser le pied gauche, les orteils relâchés. Et vous respirez, les coudes sont relâchés, tout est relâché. Vous avez simplement les mains qui font une légère pression en dessous du genou droit pour l'amener vers la poitrine. Et là, vous respirez, vous oxygénez bien toute cette zone. Il vous reste encore une longue inspiration, une longue expiration. Bien sûr, si vous faites ça chez vous, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Super pause, vraiment bien pour allonger l'arrière de la cuisse pour le ventre. Et vous allez prendre le genou gauche, le ramener, donc les deux genoux ensemble au niveau de la poitrine. Et c'est le pied droit loin de vous, la jambe au sol, les orteils vers le ciel. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine, bien au centre. Donc vraiment, vous essayez de garder l'axe qui part de la pointe de la hanche. Et vous avez le genou qui est vraiment aligné avec, on va dire, le sein gauche à peu près. Vous pouvez relâcher le pied droit. Appuyez doucement. Les coudes sont pliés. Et vous respirez profondément en vous relâchant. Il vous reste encore 400 respirations. Allez-y, à votre rythme. Encore 2 respirations. Encore une respiration. Et à la prochaine, vous allez ramener le genou droit vers vous. Dirigez les deux genoux vers la poitrine. Et les séparer légèrement de chaque côté, on va dire, du flanc. Et simplement envoyer les plantes de pied vers le plafond, comme si vous portiez le ciel avec les pieds. Donc les orteils sont vers les tibias, les jambes sont bien écartées et vous allez attraper peut-être les tibias, peut-être les chevilles, peut-être les gros orteils. Et vous allez rester en bébé heureux. Surtout, vous écartez bien les genoux et vous ne décollez pas le bassin du tapis. Donc le bassin, l'arrière du dos est sur le tapis. Et ici, le but, c'est de laisser tomber les genoux de chaque côté du corps en respirant bien fort. Donc là, vous avez une dernière action où on est en train de comprimer le ventre pour le masser en utilisant tous les fluides, les liquides, les organes, toute l'eau qui est à l'intérieur de nous, comme une petite bombe à eau en fait. C'est ça qui se passe. Détendez-vous bien, respirez, écartez bien vos jambes. Alors, vous pouvez vous balancer de gauche à droite, vous pouvez attraper l'extérieur des pieds. C'est vraiment une pause que je vous laisse faire à votre guise. L'important, c'est de ne surtout pas forcer. Il vous reste une très longue inspiration.
inspiration la plus longue de toute la séance, la plus profonde, et vous allez pouvoir expirer. Laissez tomber les talons vers les fesses, ramenez les genoux vers vous et envoyez une jambe au sol et puis l'autre, les bras le long du corps. Fermez les yeux et vous allez prendre quelques instants de relaxation en Shavasana. Continuez à bien respirer. Essayez de relâcher le ventre. Alors, il vous reste 3 inspirations plus profondes. Essayez à chaque inspiration de bien gonfler l'abdomen. À chaque expiration, de vous relâcher, de relâcher le ventre. Et puis tout doucement, vous allez faire des petits mouvements avec le bout des doigts, le bout des pieds. Commencez à réveiller votre corps. Puis ramenez un genou et l'autre vers la poitrine en petite boule. Roulez sur le côté. Vous avez encore une inspiration, expiration en chien de fusil sur le côté. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir, en prenant appui sur les mains, venir vous asseoir. Les jambes croisées devant vous. Et pour terminer, vous allez mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre, justement. Vous allez essayer pendant 2-3 respirations de sentir la connexion, le ventre qui travaille à chaque inspiration, à chaque expiration, mais aussi le calme que ça procure, de se reconnecter à soi. Et de mon côté, je vais vous remercier d'avoir assisté à cette séance et d'avoir partagé le cours avec moi. Merci à toutes!